Donc, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, nous faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions et rendons grâce à Dieu pour sa parole. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole et merci pour ton eau, cette eau de vie que tu nous donnes à ce moment, que tu as préparée pour nous autres. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, de consommer de cette eau afin d'avoir la vie, cette vie éternelle qui commence déjà ici-bas et qui continuera avec le retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur Dieu, pour la planification, pour tout ce dont tu as déjà préparé pour nous d'avance afin qu'on puisse se rencontrer. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Ok, frères et sœurs, nous allons nous exhorter dans Matthieu chapitre 18. Tournons nos Bibles, s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 18. Nous allons nous exhorter dans Matthieu chapitre 18, du verset 1 au verset 20. On va se limiter à ce niveau aujourd'hui. Matthieu chapitre 18, du verset 1 au verset 20. Je vais lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 18. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dit, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Et ça, c'est une question qui est une très bonne question. Il ne s'agit pas du plus grand sur la terre, mais le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, en ce qui concerne le royaume des cieux, il y a ce qu'on appelle une hiérarchie céleste. Et si on remarque bien, la hiérarchie céleste n'est pas la même hiérarchie que celle qui est terrestre. Le plus grand sur la terre, les plus grands en général sur la terre, nous tous nous connaissons, ce sont les pécheurs. Tous ceux qui sont, entre guillemets, grands, élevés en dignité sur cette terre, sont tous, et sans exception, des pécheurs. Tous. Les gens qui ne craignent pas Dieu. Tous. Quand il dit grand, c'est entre guillemets, je précise bien sur la terre. Parce que c'est pour qu'on puisse bien comprendre la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? C'était qui donc est le plus grand ici sur la terre, dans ce royaume-ci où nous sommes, le royaume terrestre. C'est clair que le plus grand, c'est celui qui a des voitures, des maisons. On va dire entre guillemets pour ce siècle présent, c'est Elon Musk. Par exemple, c'est lui le plus grand. Et il y a aussi également d'autres grands. Mais ces grands-là sont tous, et sans exception, des pécheurs. Tous. Mais pour les chrétiens, voici la réponse. Verset 2, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et l'enfant ici représente une très bonne allégorie du plus grand et une allégorie qui est matérialisée non seulement par l'enfant, mais aussi également par l'esprit de l'enfant. Verset 2, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume dans le royaume des cieux. Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il y a une très grande révélation dans ces deux versets, c'est-à-dire les versets 3 et 4. C'est qu'il y a un processus dans la conversion, que Dieu nous donne vraiment d'achever cette conversion-là, par la grâce de Dieu. Parce que quand nous voyons la conversion, le premier niveau de conversion, c'est que nous entrons en alliance avec Dieu. Mais le second niveau de conversion, c'est que nous devenons comme des petits-enfants. Et je vous assure, c'est difficile. Devenir comme des petits-enfants, non, c'est difficile. Donc, je vous assure, c'est pas facile. C'est tout sauf facile.
pour devenir comme les petits-enfants. On va prendre un détail. Nous, quand on est les petits-enfants, j'ai très souvent l'habitude d'observer les petits-enfants. Les petits-enfants n'ont généralement pas de soucis. Même quand tout va mal, pour lui, tout va bien. Voilà déjà le petit-enfant. Des fois, tu as des soucis financiers, tu réfléchis comment je vais faire pour ceci, comment le petit-enfant, lui, il ne réfléchit pas. Hein? Il ne réfléchit pas. Si dans sa tête, c'est peut-être le chocolat qui passe, le bonbon qui passe, tout ce qui passe dans sa tête, pour lui, c'est déjà en sa possession par la foi. Et dernièrement, je suis allé dans un magasin et j'ai très souvent observé ça chez les enfants. Vous allez constater quand on marche avec les enfants, tout ce qu'ils voient, ils le prennent. Donc, tout ce qu'ils voient, ils prennent déjà cela pour acquis. Donc, pour eux, quand l'enfant est dans le magasin, tout ce qu'il voit, hein, ça dit que il voit un jouet, il ne veut pas savoir est-ce qu'on paye avec de l'argent, est-ce que... Non, il prend, c'est pour lui. C'est toi le parent, c'est toi qui dois te débrouiller pour résoudre son équation. Lui, son équation est résolue. L'équation de l'enfant, c'est de prendre et continuer la route. Voilà comment est-ce que les enfants... Voilà l'équation des enfants. Alors que des fois, quand nous allons au magasin, et c'est vrai, nous sommes adultes et nous avons beaucoup d'équations à résoudre entre ce qu'il y a dans nos poches et ce qui est sur le comptoir. L'enfant n'a pas d'équation. L'enfant voit un jouet. Ah, ça me plaît. Il prend. L'enfant ne veut pas savoir est-ce que son père a les moyens pour acheter ce jouet. Est-ce que son père a... Non. Il prend, il disparaît avec. Et vous allez voir, tous les enfants font comme ça. Ils n'ont pas de stress, pas de problème. Donc voilà déjà ça. Voilà déjà un bon détail par rapport à l'enfant. Et pourquoi, quelle est l'instruction qu'on peut tirer là-dessus? C'est que quoi? Des fois, on oublie de mettre notre confiance en Dieu quand nous sommes tellement oppressés, que ce soit sur le plan financier et autres, beaucoup plus sur le plan financier. Des fois, c'est cette faiblesse que nous avons des fois dans la chair, on arrête souvent de mettre notre confiance en Dieu quand on est vraiment oppressé. Et imaginons, comme je dis, quand nous voyons cet enfant, l'enfant généralement ne veut pas savoir est-ce que son père a les moyens, est-ce que... Pour lui, c'est comme moi j'ai remarqué avec les enfants, quand l'enfant est avec son père, il sait que son père va résoudre tous ses problèmes. Voilà l'enfant. C'est pour ça que les enfants vont toujours dire, papa, je veux ceci, papa, je veux cela, papa. L'enfant ne va pas dire, papa, est-ce que tu peux m'acheter? Non. Papa, moi, je veux ça. Papa, je veux. Donc, l'enfant veut seulement. Il ne veut pas savoir, est-ce que tu as les moyens pour m'acheter? Je parle vraiment de petit enfant. Parce que le petit enfant, là, s'il voit la voiture, papa, je veux la voiture, il pleure, il veut la voiture. Même si le père n'a rien, même si le père est dans les difficultés financières, peu importe ce que le père peut traverser sur le plan financier, l'enfant lui veut sa petite voiture. Et il pleure. Des fois, les enfants qui pleurent. Non, papa, je veux ceci, je veux cela, je veux. Et pourquoi? Parce que dans l'esprit de l'enfant, et c'est ça en fait que nous devons avoir à l'égard de Dieu. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que j'ouvre cette parenthèse avec l'enfant? C'est que l'enfant, c'est que quand il est avec son père, tout ce qu'il voit est déjà en sa possession. Voilà tout ce qu'il y a dans la tête de l'enfant. Les enfants, là, c'est ce qu'ils ont dans leur tête. Quand il sort avec son père, si c'est la voiture qu'il a trouvée sur le comptoir, non, lui il veut la voiture. L'enfant assume déjà que son père a assez de moyens pour lâcher la voiture et que non, il veut autre chose, il veut encore. Il sait que papa va acheter. Il n'a pas besoin de savoir si papa a l'argent dans le compte. Non, je veux. Vous voyez un peu. Et, et, et tu vois un peu, le côté positif de ça, c'est que l'enfant ne stresse pas. Vous voyez un peu comme nous. C'est vrai, nous, on fait des calculs. Tu regardes, ah non, ça, c'est 20 euros. Ah non, je n'ai que 10 euros dans ma poche. C'est 200 euros. L'enfant ne fait pas ça. Que ce soit même 2000 euros, l'enfant ne veut pas. Je veux la voiture, point. Il veut seulement. Pourquoi? Parce que dans la tête de l'enfant, je suis avec papa, il va m'acheter. Et des fois, devenir comme un petit enfant, c'est de mettre toute sa confiance en Dieu, à telle enseigne que, comme la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous?
Si Dieu est avec nous, quel est le problème que Dieu ne peut pas résoudre? Voilà pourquoi il faut devenir. Est-ce qu'on comprend maintenant pourquoi est-ce que j'ai pris cette allégorie de petit enfant avec les jouets et tout? C'est-à-dire que si on devient comme les petits enfants, pour moi, même si je n'ai pas de solution à mon problème et que j'ai la paix avec Dieu, je crois déjà que mes problèmes sont résolus. Et je vais encore entrer dans une autre image allégorique. Admettons que une personne est tellement endettée et a des dettes jusqu'à ce que ça ne va, jusqu'à ce que vraiment elle ne sait plus où elle va mettre la tête. Elle s'efforce à se dépouiller, elle s'efforce à faire la volonté de Dieu et tout et tout. Alors, elle doit se dire dans sa tête que les dettes qu'elle a, ou bien le fardeau qu'elle a, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que le repos, là, c'est du tic au tac. C'est faux. Le repos, là, ce n'est pas du tic au tac. Je ne dis pas que ça ne peut pas être du tic au tac. Il y a du repos de tic au tac. Il y a d'autres que ça va prendre du temps avant de venir. C'est-à-dire que c'est dans le moule, c'est dans le moule de préparation de Dieu. Dieu est en train de préparer cela tranquillement pour cette personne. Mais déjà, quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes déjà dans le lieu du repos. Mais il y a certains repos qui vont se manifester après un certain nombre de temps. Ça ne veut pas dire que ce repos n'était pas en marche depuis, mais il était déjà là. Mais il fallait tout simplement garder la foi comme le petit enfant. Vous voyez un peu, et c'est pour ça que c'est bien important l'image du petit enfant. Le petit enfant ne veut pas. Il y a les détails où. Et c'est ça, en fait, qui font que les enfants. Regardons un peu. Quand des fois on est stressé, on est dans ces situations, on est là. L'enfant, toute occasion est bon. En fait, l'enfant, déjà le fait qu'il joue, les enfants jouent à tout moment, ça manifeste il y a le fait qu'ils ne sont pas stressés. L'enfant, il joue à 6 heures, il joue à 10 heures, il joue à 12 heures, à minuit, il joue. Dans sa tête, c'est le jeu. C'est le jeu, ils n'ont pas de stress. Alors que, en général, quand nous avons des fardeaux, c'est normal. On va rester que pas, on se met à réfléchir. D'autres vont même marcher en route et parler seul. Et moi, ça m'est arrivé. Oui, si quelqu'un n'a pas encore eu, je ne sais pas si ça, mais moi, ça m'est arrivé. Que je suis dans certaines situations, je marche, je parle seul. Mais ça, tu parles seul. Et c'est vrai. Si quelqu'un n'a pas encore eu des situations, s'il marche, il parle seul. Non. C'est-à-dire que tu réfléchis, tu n'as pas de solution. Tu dis que, mais, si bien que, à un moment donné, tu dis que, hey, il y a quelqu'un qui est devant moi, et voit comment tu es en train de marcher. Pourquoi? Parce que les soucis, tellement la réflexion, et tu vois, la personne est en route, elle marche, elle parle. Et moi, généralement, au pays, c'était tellement fréquent. Quand j'étais au Cameroun, c'est tellement. Les gens qui marchent et qui parlent, ce ne sont pas des fous, hein. Je vais vous expliquer, ce ne sont pas des fous. Hein? Imaginons quelqu'un, par exemple, qui touche 50 000 francs à la fin du mois. Avant le 15, les 50 000 francs sont finis. Et la femme à l'hôpital, elle est enceinte, on lui dit qu'elle va accoucher par césarienne et tout. Dites-moi comment la césarienne, ne sait pas où ça a parti 300, 400, 500 000 francs CFA. Il commence par où pour trouver 400, 500 000? Donc, quand lui, il marche en route, il commence à faire des plans. La tontine telle, si ça me donne. Peut-être j'ai déjà pris même 200 000 pour tel problème. Donc, il est en route, il parle. Il dit, mais je vais faire comment? Il parle, il est en train de faire les gestes en route. Quelqu'un qui n'a jamais eu des problèmes ne peut pas le comprendre. Mais moi, si vous c'est des personnes, je veux comprendre. Parce que je vous assure, quand quelqu'un n'a pas encore des situations où il est là, il marche, il fait des plans, il trace sa courbe, il voit que ça ne donne pas. Il voit que l'extrémum est, la courbe est un peu en bas, il dit que non, ce n'est pas la vraie courbe. Il retrace encore une autre courbe. Il fait des schémas, ça ne donne pas. En fait, avec l'enfant, l'enfant n'a pas ce schéma-là. L'enfant n'a pas d'équation. L'équation de l'enfant est simple. C'est que la solution est à son père. Donc, quand l'enfant est avec son père, tout problème est résolu. Et voilà l'effort que nous devons faire, nous chrétiens. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà un peu les efforts que nous devons faire. C'est que peu importe les problèmes que nous avons, nous devons nous dire qu'en Dieu, il y a toujours la solution. Donc voilà un peu là où je voulais chuter en fait avec cet exemple de l'enfant. C'est que les enfants en général ne regardent pas au problème. Les enfants regardent toujours à la solution.
Et j'ai très bien, et j'apprécie beaucoup cette attitude des enfants. Ils n'ont pas de problème. C'est-à-dire que quand moi je regarde les enfants, tu vois, les miens ici, je dis que ah, vraiment, ils disent souvent que mais les enfants, c'est vraiment, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Des fois, tu rentres du travail, tu es assis, tu. Non. Quand l'enfant rentre du travail, là, l'enfant a encore le sac au dos. L'enfant est en train de jouer. Est-ce que vous voyez? L'enfant a le sac. L'enfant est en train de jouer. Donc, tu comprends que l'enfant, alors que tu rentres du travail, des fois, tu es encore dans la voiture, au téléphone, après, tu cherches comment résoudre des problèmes. L'enfant, lui, n'est pas. À peine l'enfant est descendu de l'autobus, l'enfant est encore en train de jouer. À l'école, l'enfant jouait. À la maison, l'enfant joue. Donc, ça montre que les enfants, dans leur tête, ça respire toujours la paix. Pourquoi cette paix? Parce que pour l'enfant, tout problème a toujours une solution. Et quand l'enfant est avec son père, non. Même si c'est l'avion, il sait qu'il peut acheter l'avion. C'est le père seulement qui sait qu'il ne peut pas acheter l'avion, mais l'enfant sait que son père peut acheter l'avion. Le père ne sait pas. Le père se dit non, non, moi j'ai pas. L'enfant sait que son père a l'argent. Il y a des fois, je ne sais pas si c'était avec quel enfant, je ne me rappelle plus. C'était pas une petite fille à l'époque. C'est quoi, c'était une amie à ma fille ici, Jemima. J'étais sorti avec elle, pourquoi qu'elle a touché quelque chose? Je lui dis que, mais tu penses que l'argent va sortir d'où? Elle me dit que, mais tu as l'argent. Sans l'argent, tu payes. Je lui dis, donc, ça m'a fait rire. C'est-à-dire que l'enfant arrive au magasin, l'enfant choisit seulement les choses. Après, je dis que, mais en fait, tu as pris comme ça, l'argent va sortir d'où? Elle dit que, mais tu as l'argent. Sors, tu payes. Donc, l'enfant ne veut pas savoir vraiment quels sont tes problèmes ou bien quoi que ce soit. Non. Comme je suis avec toi, tout ce que je veux prendre, tu vas payer. Et c'est une bonne attitude. Si le chrétien avait cette attitude envers Dieu, je parle d'un chrétien qui craint vraiment Dieu parce que je veux ouvrir une bonne parenthèse, qu'on comprenne. Un chrétien qui craint Dieu, qui a mis sa foi en Dieu, qui s'efforce pour plaire à Dieu. Parce qu'un chrétien qui ne craint pas Dieu, qui ne s'efforce pas à plaire à Dieu, c'est clair qu'il n'est pas dans le schéma qu'ils sont en train de tracer. Mais un chrétien qui a la crainte de Dieu, qui s'efforce à plaire à Dieu, même s'il a une montagne de problèmes, il doit croire qu'avec Dieu, ces problèmes sont déjà. Ne pas croire que le problème va être résolu. Parce qu'il y a une différence entre croire que ça va être résolu et croire que c'est déjà résolu. Quand l'enfant voit la voiture au magasin, pour l'enfant, le père a l'argent pour payer ça. Lui, il n'est pas là pour penser que non, le père va prendre ça à crédit. L'enfant n'est pas lui là-dedans. Il sait que le père va payer sa voiture. Et que la voiture qu'il voit là est même déjà payée. Pour lui, c'est déjà payé. Donc, lui, quand l'enfant prend la voiture, l'enfant est en train de sortir du magasin. Des fois, l'enfant connaît même la caisse. Quand il prend des fois, c'est toi qui couvres la caisse. Donc, quand l'enfant prend sa chose, l'enfant ne connaît même pas le chemin de la caisse. L'enfant prend seulement, il continue sa route. Donc, ça montre à quel point vous voyez un peu la naïveté de l'enfant. Et voilà un peu les efforts que nous devons fournir. Et quand j'explique, je prends la peine d'expliquer ces détails, c'est pour qu'on comprenne ensemble comment est-ce que nous sommes loin. Nous sommes vraiment loin du standard de l'enfant. On peut penser que on est à convertir au niveau de l'enfant. Non, nous sommes encore vraiment très loin. C'est-à-dire le standard de l'enfant là, non, nous sommes encore exagérément loin. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Vraiment de devenir comme les petits-enfants. Et comme le Seigneur le dit au verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc le plus grand. Donc devenir comme un petit enfant là, c'est vraiment un challenge. Ce n'est pas facile du tout et du tout et du tout. Pourquoi? Parce que, comme j'expliquais une fois de plus, c'est arrivé à un niveau où quelqu'un n'a pas de quoi manger, mais il croit que par la foi, il ne va pas dormir affamé. Et ça, vous voyez un peu comment on peut devenir comme un petit enfant. C'est-à-dire qu'une personne n'a pas de quoi manger. C'est vrai que c'est quelque chose que nous, ici, on ne peut pas comprendre. Hein. Mais pour les personnes qui sont en Afrique, ils vont mieux comprendre le langage qu'ils sont en train d'employer là. Parce que quand on dit que quelqu'un n'a pas de quoi manger et il croit qu'il ne va pas dormir affamé, nous, ici, on ne comprend pas ça. Mais je connais là où je viens. Il y a les gens, des fois, là, pour mettre quelque chose sous la dent, ils doivent réfléchir. Donc,
ne pas avoir de quoi manger et croire que par la foi, la personne ne va pas dormir affamée. Ça, c'est devenir comme... Voilà un exemple. Devenir comme un petit enfant. Pourquoi? La Bible dit que le juste n'a jamais mendié son pain. Le juste n'a jamais manqué de quoi manger et tout. Et Dieu donne la nourriture et le vêtement. Donc, voilà la parole que le juste doit consommer à ce moment-là. Même s'il n'a rien à manger, il croit que avec cette parole de foi, Dieu ne le laissera pas affamer. Donc, voilà un peu comment est-ce que on devient avec la parole de Dieu comme un petit enfant, comme je prenais l'exemple d'une personne qui n'a pas de quoi manger, mais il croit que selon la parole de Dieu, le juste ne manque jamais de pain. Et pour lui, il croit que par la foi, il ne va pas dormir affamer. Et finalement, il ne doit pas affamer. C'est tellement Dieu va opérer les miracles X, Y ou Z pour qu'il ne dorme pas affamé. Donc, verset 5. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Et il y a petit enfant comme petit enfant, ça dit que comme les enfants, mais aussi également petit enfant comme disciple de Christ. Parce que dans tout le schéma que je développais ici tantôt, c'est que le petit enfant n'est pas seulement celui qui est enfant parce qu'il a l'âge de l'enfant, mais il y a aussi également enfant parce que non seulement nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes soumis à l'autorité de Dieu. Donc, il y a enfant à deux niveaux. Enfant sur le plan charnel et enfant sur le plan spirituel. Donc, quand le Seigneur dit, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, nous devons intégrer ces deux éléments. Bien sûr, oui, ces deux éléments, ça dit, le premier élément, c'est enfant selon la chair. Et le second élément qui est plus important encore, c'est enfant selon l'Esprit de Dieu. Comme celui-ci me reçoit moi-même, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits, toujours la même chose, la même figure, on intègre les deux paramètres, que ce soit scandaliser les petits-enfants sur le plan charnel, c'est-à-dire petits enfants, que ce soit scandaliser les enfants de Dieu, c'est aussi également pareil. C'est que scandalisait un de ces petits, donc c'est tout simplement la maille qui est plus élargie. J'élargis tout simplement la maille pour qu'on ait une compréhension un peu plus large. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croirait en moi, il vaudrait mieux qu'on lui suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir les deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie. Quand on va entrer dans la vie, c'est la vie éternelle. Entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la GN. Donc, tous ces détails de dépouillement, c'est tout, ça rentre toujours dans le processus de devenir un petit enfant. Toujours dans le processus de devenir un petit enfant. Et n'oublions pas les détails que je mentionnais par rapport aux enfants. Ils n'ont jamais de problème. Et pour eux, leur problème, tout ce qu'ils ont comme problème, en fait, les enfants ne regardent qu'à la solution. En général, ils ne regardent qu'à la solution, mais jamais au problème. Mais nous, généralement, nous avons tellement les fixes. En fait, nous avons tellement le regard fixé sur des problèmes en telle enseigne qu'on ne voit plus la solution. Donc, nous devons tout simplement changer un peu la tendance, avoir plutôt les regards fixés sur la solution et non sur les problèmes. Parce que c'est vrai, les problèmes seront toujours là. Mais si on a toujours les regards autant pour moi fixés sur les problèmes, on ne verra jamais la solution et vice-versa. Donc, les regards, nous devons toujours avoir les regards sur qui? Sur Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui est la solution. Et non les regards sur les problèmes. Parce que si on a les regards sur les problèmes, alors on sera toujours accablé par ces problèmes. Parce qu'on regarde qu'au problème, au problème, au problème. Et si on a les regards fixés sur la solution qui est Jésus-Christ, alors on aspire à... nous marchons
alors vers la solution. C'est-à-dire que la, la voie de la solution, elle est ouverte. Si nous voyons un peu. Et quand on dit que la voie de la solution est ouverte, ça peut être du tic au tac, comme ça peut prendre du temps. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut s'armer de patience avec le Seigneur. Il faut s'armer de beaucoup de patience. Parce qu'il y a des problèmes qui seront résolus en quelques secondes, tandis que d'autres problèmes vont prendre un peu du temps. Donc, il faut s'armer de patience lorsqu'on est avec le Seigneur. Mais déjà d'emblée, ayons les regards fixés sur la solution qui est Jésus-Christ. Verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si quelqu'un a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père, ce n'est pas la volonté de votre Père autant pour moi qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Donc, Dieu, la volonté de Dieu, c'est toujours de sauver et c'est toujours de sauver. C'est pour ça que Jésus-Christ, notre Seigneur, est le sauveur de l'humanité, principalement des croyants. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est toujours là pour sauver. Une personne qui est sauvée n'a plus besoin d'être sauvée. Donc, quand il dit sauver, il faut bien qu'on comprenne, ce n'est pas le salut absolu. Hein, ce n'est pas le salut absolu. Le salut de manière absolue nous sera donné plus tard par notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Pour l'instant, nous n'avons pas le salut absolu. Nous avons un salut temporaire, mais le caractère absolu nous sera donné par la grâce de Dieu si on persévère jusqu'au retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous avons le salut, nous jouissons du salut, mais il nous manque le caractère absolu de ce salut-là. C'est pour ça que l'évangile de une fois sauvé, sauvé pour toujours est diabolique. Pourquoi? Parce que dans cet évangile, ils ont ajouté le caractère absolu au salut. Alors, ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Oui, nous sommes sauvés, mais pas encore de manière absolue. Pourquoi pas de manière absolue? Parce qu'il y a encore des faiblesses, il y a encore la marche chrétienne, il y a encore des failles, on peut tomber, etc., etc. Mais l'absolu, là, c'est plus tard, quand notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ reviendra. Donc, sinon, le Seigneur Jésus-Christ est toujours en mode salut. Alors, nous, par rapport à ceux qui n'ont pas encore donné la vie véritablement au Seigneur, on va dire, nous nous sommes sauvés, mais eux, ils ne sont pas encore sauvés. Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur dit, s'il y a une brebis qui s'égare, alors le Seigneur laisse ses 99 autres. Voilà un peu le contexte. Comme ça pose également un autre contexte où il y a une personne qui est en train de s'égarer dangereusement, qui est en train de s'éloigner de la foi. Alors, le Seigneur aussi également peut envoyer son secours pour sauver cette brebis qui est en train de vouloir sortir de l'enclos. Donc, il y a beaucoup, voilà un peu les scénarios, ou bien voilà un peu les schémas qui peuvent se poser pour ce genre de situation. Verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, quand nous voyons les versets 15 jusqu'à 17, en fait, c'est une procédure, euh, c'est la procédure que le Seigneur nous donne pour résoudre les différends entre nous en ce qui concerne le péché et de manière graduelle, hein, de manière graduelle.
de manière graduelle. Mais il y a des gens, par exemple, qu'on peut approcher la première fois, ils ne nous écoutent pas. Voilà, la Bible dit, prends avec toi une ou deux personnes, et ainsi de suite, que l'affaire soit réglée sur la déclaration de deux ou trois témoins. Et s'ils refusent de les écouter, dis-le, dis-le à l'église. Bon, on peut avoir des situations où on part de un à 3. Dans le cas où on est peut-être une petite communauté, deux, trois personnes, dont l'affaire peut directement être réglée. C'est sûr que la personne va aller voir celui qui a péché, euh, lui faire part de son péché. S'il refuse de l'écouter, cela va se régler directement devant l'église, parce que l'église, c'est une église quasiment de deux, trois personnes. Je ne sais pas si vous voyez un peu le schéma. Donc, quand tu dis-le à l'église, c'est quelque chose de plus grand. Vous voyez un peu, on peut être dans une situation où c'est plus restreint. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça que j'utilise tous les schémas pour qu'on puisse comprendre le verset en profondeur. Dans un schéma où vraiment l'église, c'est 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, oui, et trois étapes seront respectées. Mais dans un schéma où c'est à peu près trois personnes, deux personnes, c'est clair qu'on passe directement de un à 3. Vous voyez un peu, on passe de un à 3. Parce que, en fait, entre deux personnes, c'est l'église. Donc, la même façon que celui qui va reprendre doucement son frère qui a péché, ben, c'est déjà l'église. Donc, s'il refuse de l'écouter ou s'il rédit le coup, bon, c'est clair que l'autre pourra plus le considérer comme frère parce qu'ils ne sont que deux. C'est-à-dire que les deux là, c'est déjà l'église. Et ça va si on comprend un peu dans ces étapes. Et maintenant, donc, si on est dans une sphère où l'église, c'est 50 personnes, 40 personnes, là, on va aller un, deux. Mais si c'est déjà l'église, c'est deux. Bon, vous comprenez que c'est un, trois. Une première étape, troisième étape, et puis il n'y a plus rien, quoi. Donc, voilà un peu comment est-ce que la parole de Dieu s'applique selon des situations. Et j'aime beaucoup ce détail de la parole de Dieu parce que, en fait, d'une situation à une autre situation, ce n'est pas toujours la même. Vous voyez un peu, et c'est pas toujours la même. Je dis ça pourquoi? Parce que une personne qui est seule dans son coin, ben, la situation ne sera pas traitée comme l'autre personne qui est avec un frère, avec une sœur, peu importe. Elle ne sera pas traitée, elle sera traitée différemment. Différemment, pas pour dire que elle sera privilégiée ou bien c'est une autre parole. Non, ce n'est pas ça. Mais différemment dans la mesure où l'effectif, l'effectif n'est pas pareil. C'est pour ça que la parole de Dieu, il y a des détails qui sont, comment on dirait, qui sont mieux adaptés pour certaines situations. Donc, la situation de tel, ou bien la façon de résoudre tel problème, ça ne sera pas pareil, par exemple, si on est dans une grande assemblée. Non, ça ne sera pas pareil. Quand c'est une petite assemblée, il y a une façon de résoudre. Et la communion est un petit peu particulière parce que c'est clair que les liens sont plus soudés, sont plus renforcés et tout. Et de la même façon que les liens sont plus soudés, sont plus renforcés, c'est aussi dangereux que ça soit renforcé dans le mal. Vous voyez un peu, parce que c'est aussi également dangereux, parce que plus on est petit, c'est encore mieux qu'on soit soudé dans le bien, parce que s'il y a le mal qui se glisse à l'intérieur, c'est très dangereux, vous voyez un peu, parce que la Bible dit quoi, là où deux ou trois sont réunis, il est parmi eux. Imaginons au milieu de 50 personnes, s'il y a deux personnes qui vivent dans le péché, ben, Dieu va y être là à cause de 48. C'est très souvent ce qui se passe. S'il y a 10 personnes qui vivent dans le péché, dans une assemblée de 50 personnes, Dieu va y être à cause de 40. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais, une communion de deux personnes, il y a déjà une personne qui est pourrie. On comprend bien que Dieu ne va pas rester là-dedans. Parce que pour Dieu, c'est quoi? Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, là où deux, si deux personnes s'accordent, or celui qui vit dans le péché ne vit plus en accord avec la parole de Dieu et par conséquent n'est plus en accord avec son frère qui vit dans la justice de Dieu. Est-ce qu'on se comprend un peu dans ce détail? S'il y a deux personnes qui communient ensemble, même s'il y a un qui vit dans le péché, en fait, il brise cet accord parce que notre accord, c'est sur la base de la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose qui signe notre accord. Nos accords sont signés sur la base de la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose.
C'est pour ça qu'entre les chrétiens, il n'y a pas de copinage spirituel. La relation, elle est vraie et elle est signée sur la base de la parole de Dieu. Donc, quand la Bible dit que deux personnes s'accordent, c'est l'accord fondé sur les Écritures. Ce n'est pas l'accord fondé sur autre chose. C'est-à-dire les chrétiens ne se réunissent pas pour devenir des copains et des copines, etc. Non. On se réunit pour s'aiguiser, pour aller au ciel, pour se perfectionner. Voilà pourquoi est-ce qu'on s'assemble. C'est dans ce but-là. Alors, dans une église où il n'y a pas cette cohésion spirituelle, on comprend bien que, en fait, il n'y a plus d'accord. Il n'y a plus d'accord. Même si peut-être l'autre fait semblant de voir ou l'autre n'est pas au courant, mais il n'y a plus d'accord. Et parce qu'en fait, quand je parle d'accord aussi, c'est l'accord selon la parole de Dieu. Parce que deux personnes peuvent s'accorder pour rester ensemble, mais ils n'auront plus l'accord de Dieu. En fait, selon Dieu, Dieu ne les reconnaît plus comme, en fait, ne reconnaît plus les communions. C'est parce qu'on se comprend un peu. C'est-à-dire, deux, deux frères peuvent rester ensemble, mais ils ne sont plus sous la couverture de Dieu. Ils sont déjà des faux frères. Parce que du moment où Dieu a révélé à tel que voilà ce que ton frère fait et tout, alors l'autre frère a l'obligation à ce moment. Parce que quand c'est le péché à un moment donné, c'est un devoir qui se change rapidement aussi également en obligation. C'est-à-dire c'est devoir-obligation. Pourquoi ça prend le ton de l'obligation? C'est parce que justement la vie spirituelle est menacée. C'est la mort. C'est la même chose hein, quand je prends l'exemple, nous qui travaillons dans les sociétés où il y a des dispositifs de sécurité et généralement il y a des formations, quand on donne des formations par exemple pour les personnes qui travaillent dans des outils, qui utilisent les outils mécaniques et tout, on les apprend une procédure qu'on appelle le cadenassage. Pour ceux qui font la mécanique, je vais vous expliquer assez rapidement. Mais c'est pour qu'on comprenne un peu comment est-ce que dans une communion de deux personnes, justement, la rigueur qu'il doit avoir, par exemple. C'est juste pour expliquer, je prends cet exemple, c'est pour expliquer la rigueur. En fait, la plupart des personnes qui font des boulots à risque et tout, on les apprend cette procédure. Pourquoi? Parce que sur une machine, il peut y avoir plusieurs intervenants. Électricien, mécanicien, en fait, il peut y avoir plusieurs intervenants sur la machine. Mais maintenant, donc, quand l'électricien vient intervenir sur la machine, il doit apposer son cadenas sur la machine pour signifier à l'autre travailleur qui arrive que la machine est verrouillée parce qu'il y a des travaux sur la machine. Et le mécanicien qui vient pour travailler sur la même machine doit aussi également verrouiller la machine pour signifier à l'autre travailleur que, hey, je travaille sur la machine. Parce qu'en général, quand, surtout ici, hein, en général, quand chacun travaille, la plupart du temps, tout le monde a la tête dans le plat. Vous comprenez un peu l'expression? La tête dans le plat, c'est que la personne est concentrée sur ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas le temps de savoir qu'est-ce que l'autre est en train de faire. Est-ce qu'il a fini? Donc, généralement, pour éviter les accidents, on introduit cette procédure pour la sécurité des travailleurs. Mais maintenant, admettons qu'il y a un travailleur qui a violé cette procédure pour des raisons X ou Y. Alors, dépendamment du risque, il y aura une punition qui sera proportionnelle au risque encouru. Et je vais entrer plus en détail pour qu'on comprenne. Imaginons une personne qui travaille sur un équipement qui est tellement dangereux que un équipement où la moindre négligence, ça peut causer la mort d'un travailleur. C'est clair que la sanction, s'il néglige les mesures de sécurité, ça peut aller à une suspension directe. C'est-à-dire une fois suspension. Mais euh, une personne qui travaille sur un équipement où l'enjeu, c'est juste bon, peut-être des blessures ou peut-être se casser un bras. Bon, on pourra peut-être donner une sanction disciplinaire, verbale. Vous voyez un peu passer, on dit, OK, bon. Au pire des cas, il casse son bras. Ça va, vous comprenez un peu. Au pire des cas, bon, la machine, soit peut-être la meule va être brisée. Vous allez tout voir que c'est en fonction du risque que les sanctions sont établies. On ne peut pas établir une sanction. Je donne un exemple. Une machine peut causer la mort d'une personne, une personne qui viole la règle de sécurité. On ne va pas établir la même sanction comme une personne, par exemple,
qui a violé la règle de sécurité, je donne l'exemple, une personne qui travaille seule, peut-être, il peut être tenté d'utiliser un marteau, je sais pas, n'importe quoi. Et on sait que le risque, c'est peut-être, au pire des cas, il se cogne le doigt. C'est pas ça, je comprends un peu. On sait que si quelqu'un se cogne le doigt, il va pas mourir. Vous comprenez un peu. Donc, la sanction ne sera pas la même. Et c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai toute cette image pour revenir avec l'Assemblée. Pour dire que quand c'est deux, c'est plus sévère. Deux, trois, c'est plus sévère. C'est vrai, le lien est plus convivial, mais en principe, en réalité, par rapport à la communion avec Dieu, ça devait être exagérément plus sévère. Je ne dis pas que quand c'est 40, 50, 60, c'est moins sévère, mais en fait, quand on analyse les enjeux en ce qui concerne le salut, on voit bien que avec Dieu, c'est plus sévère parce que deux personnes qui ne s'accordent plus, en fait, ils sont déjà au champ. Vous comprenez un peu, ils sont directement au champ. Alors, quand c'est 30, 40, s'il y a peut-être 2, 3, 4, 5, Dieu peut y être encore à cause des autres. C'est pas moi qui le dis, je crois que c'est dans Genèse. Hein? Allons un peu dans ce détail, dans Genèse, rapidement. Ça va nous permettre de mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Genèse, rapidement, et ça, c'est Abraham qui plaide. Ce qui me vient rapidement à l'esprit pour expliquer ce détail par rapport à l'Assemblée, comment est-ce que ça doit être de rigueur, quelle est plus petite, afin qu'on se laisse toujours conduire par Dieu. Genèse chapitre 18, hein, Genèse chapitre 18, ça c'est Abraham qui intercède pour la ville. On va parler à partir de Genèse 18 à partir du verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et tu ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 qui sont au milieu d'elle? Est-ce que vous voyez un peu le contexte? Quand la maille est plus grande, vous voyez un peu la rigueur de Dieu, ça dit Dieu peut tolérer certaines choses. Maintenant, on va aller même plus loin. Verset 30. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai peut-être s'il s'y trouvera 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. 30 justes, le reste, c'est des pécheurs. Il faut qu'on se le dise. Le reste, ce sont des pécheurs. Maintenant, on va aller. Verset 32. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'il trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Donc, ce n'est pas pour dire qu'en fait, parce que l'Assemblée est plus grande, que le péché est toléré. J'attise encore l'accent là-dessus. Ce n'est pas pour le dire, mais c'est pour dire en fait que la façon dont Dieu sera rigoureux quand c'est plus nombreux et la façon dont Dieu est rigoureux quand c'est plus restreint, c'est pas la même rigueur. Justement, voilà un verset, voilà un peu des textes qui appuient cela parce que Dieu peut rester dans une assemblée à cause de 10 justes, à cause de 5 justes, peut rester là. Mais on est dans une situation où zéro juste. Parce que si c'est une assemblée de deux personnes et que le juste qui est là connaît que son frère vit dans le péché, vous savez ce qui se passe? S'il n'avertit pas son frère qui est dans le péché, automatiquement, je précise bien, automatiquement qu'il a connaissance, afin que Dieu l'a révélé cette chose, il devient injuste. Je dis bien, c'est très automatique. Il n'a plus la grâce de Dieu. Il sait que son frère vit dans le péché et il n'avertit pas son frère. Je dis bien, au moment où il refuse d'avertir son frère, il devient injuste. C'est-à-dire, c'est automatique. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de juste. C'est-à-dire que les deux sont injustes. C'est pour cela que quand Dieu nous donne, si Dieu nous avertit, bien si Dieu nous donne, euh, ou bien si Dieu, par exemple, nous révèle quelconque péché, ça peut être entre nous, peut-être un frère. C'est par amour qu'on peut approcher le frère en disant, voilà, voilà ce que Dieu m'a révélé, il y a telle chose, voilà, 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 voilà. La parole de Dieu dit ceci, et voilà, voilà, un chrétien, on n'est pas supposé demeurer dans la communion avec Dieu en faisant de telles choses. En principe, le frère en question
qui reçoit la reproche, s'il craint vraiment Dieu, il devrait être content. Il devrait être content. Qui n'est pas content, par exemple, je vais encore vous donner un exemple assez simple. Imaginons quelqu'un qui voulait traverser la route précipitamment, il n'a pas vu que le camion venait en sens inverse. Et qu'il y a quelqu'un qui l'a tiré à côté en disant Hey! Est-ce que vous voyez un peu? Ça sont des choses que j'ai vécues. Euh, j'ai vécu une situation comme ça quand j'étais au Cameroun. Et c'est tellement fréquent. Vous voyez quelqu'un, il veut traverser la route. Vous voyez un peu les voitures, ça passe de deux côtés. Bon, il regarde à gauche, il regarde à droite. Et après un moment donné, il n'a pas vu qu'il y avait une autre voiture qui sortait de l'autre côté. Il veut traverser. C'est l'autre personne qui dit non, attends, attention, on le pousse à la dernière minute. Et voilà la voiture qui passe qui va l'écraser. Imaginons la réaction de celui-là. Il va être con, il va être reconnaissant, n'est-ce pas? Mais quand ça concerne le péché, pourquoi ça l'effet inverse? C'est la... c'est la même chose. Imaginons quelqu'un qu'on a sauvé de la mort comme ça. Oh, pardon, merci beaucoup, merci. Parce qu'à moins un, la voiture est écrasée. Mais le camion de la mort de Satan, parce que c'est la même allégorie avec Satan. Lorsque quelqu'un pêche, lorsque un chrétien pêche, c'est la même allégorie. Il est sur la route de la mort et Satan est dans le camion de la mort en train de venir vers lui pour l'écraser. Et le frère qui l'avertit, c'est la même position de ce frère, de cette personne-là, qui le tire en disant quitte en route. Et le camion de la mort passe. C'est la même allégorie. Parce que quand quelqu'un pêche et il s'endurcit dans son péché, il est l'image de cette personne-là que il se met au milieu de la route. Il dit ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Laissez-moi. Il va finir par se faire écraser. Imaginons quelqu'un, on a la circulation ici. Bon, c'est vrai qu'ici, bon, peut-être les voitures vont s'arrêter. Mais si quelqu'un essaie ça en Afrique, c'est sûr qu'il va mourir à coup sûr. Donc, quelqu'un vient, il reste au milieu de la route, il dit que rien ne va m'arriver. Non, non. Il y a un camion qui ne va pas le rater. Une voiture ne va pas le rater. D'autres vont l'esquiver, mais il y a quelqu'un qui ne va pas le rater. Peut-être ici, tout le monde va l'esquiver, mais il y a des contextes où peut-être il va se faire frapper par une voiture. C'est sûr. Donc, c'est la même chose. Donc, avertir un frère qui vient dans le désordre, c'est la même allégorie. Mais il y a des gens qui prennent ça mal. Et pourtant, dans la vie active, il ne va pas prendre mal du fait que quelqu'un l'a tiré, il voulait traverser la route, quelqu'un l'a retiré de justesse pour sauver sa vie. Vous voyez un peu pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple quand c'est deux, c'est plus sévère parce que, imaginons dans une assemblée de deux, l'autre a connaissance que son frère vit dans le péché, il ne dit rien, il ferme sa bouche. Automatiquement, il n'est plus juste devant Dieu. Il a perdu ce statut. Il dit bien, il a perdu, il n'est plus juste. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Dieu l'a révélé que son frère vit dans le péché. Donc, quand Dieu le révèle cela, ce n'est pas pour qu'il garde cela pour lui. Il doit aller vers son frère. Et c'est pour ça qu'il est écrit, si ton frère a péché. Donc, si il a connaissance, si Dieu révèle ce péché à son frère, il a donc ce devoir, et je dirais même l'obligation, justement, à cause des conséquences qui peuvent en découler. Donc, c'est un devoir et à un moment donné, une obligation. C'est ça que j'ai parlé de devoir-obligation à cause des conséquences qui sont néfastes. Parce qu'en fait, quand on parle d'obligation, le ton est un peu plus élevé. Parce qu'un devoir, des fois, on peut dire, OK, bon, peut-être je peux manquer au devoir. Mais quand c'est une obligation, on n'a pas de choix parce que notre suivi en dépend. C'est ça, en fait, la différence entre, vous savez, dans les devoirs et les obligations, l'obligation a un caractère où, en fait, dans l'obligation, nous voyons la suivi. Quand nous voyons, par exemple, un contrat, imaginons, je joue encore une parenthèse pour comprendre un peu la différence entre les devoirs et les obligations. Dans un contrat, nous avons des obligations. Ça veut dire que le contrat serait caduque si les obligations ne sont pas remplies. Est-ce que vous voyez un peu? Les obligations d'un contrat ne sont pas remplies, alors il est caduque. C'est-à-dire que la partie adverse peut décider d'annuler le contrat si certaines obligations ne sont pas remplies. Bon, un devoir, on peut comprendre, OK, bon, il devait faire telle chose, mais pour des raisons X ou Y, il n'a pas pu faire. On comprend.
Ouais, c'est un peu plus doux. Ça va, vous comprenez un peu. Mais l'obligation ne veut rien comprendre. L'obligation, c'est parce qu'on met l'obligation, c'est comme la fondation. Je prends l'exemple. Quelqu'un qui construit la maison, est-ce qu'il va venir justifier au patron que, patron, tu m'avais donné 2 millions pour construire la maison. Je me suis dit qu'en achetant les fers de 12, l'argent n'allait pas suffire. Je préférais acheter les fers de 6 et pouvoir finir le chantier parce que je me disais que ça devait tenir. Le patron ne va pas entendre ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Puisque voilà la maison qui a été tombée. Il avait, comme je disais, il avait l'obligation parce que la maison, à ce moment-là, à cause des risques, voilà le patron qui va perdre maintenant toute sa maison. La maison va même s'écrouler, ça tue les gens. Donc, il avait l'obligation de couler les poteaux avec les fers de 12 ou de 25, peu importe. Ce n'était pas un devoir. Oh, il y a des choses que, bon, ok, bon, il devait plutôt aller à tel endroit, il n'a pas pu parce qu'il y a eu l'embouteillage. Ok, il est plutôt allé à tel endroit. Ok, pour comprendre, oui, il y a eu peut-être un détour, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais il n'a pas pu remplir son devoir. Mais l'obligation, quand quelqu'un est dans l'impossibilité de remplir ses obligations, il doit pouvoir signifier à la partie adverse pour qu'une solution, euh, en fait, qui est une alternative. De cette façon, on se comprend un peu, ou un peu, je m'attelle un peu sur l'obligation, parce que le devoir, des fois, ok, bon, on n'a pas pu faire, bon, il était telle heure, on va comprendre, mais généralement, les obligations, attends, le contrat est fini là. Donc, celui qui ne peut pas remplir ses obligations, il doit faire savoir à la personne que non, vraiment, je suis dans une situation délicate, je ne peux pas remplir mes obligations, que la personne le sache au moins. Peut-être la personne peut dire, ok, non, laisse, annule donc tout, et on va revoir après, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus pour qu'on comprenne un peu, pour dire en fait que on peut avoir une tâche accomplie dans le Seigneur qui prend un caractère obligatoire à un moment donné. Pourquoi? Parce que, à cause des conséquences, à cause des risques encourus par rapport à la foi. Si on ne peut pas, si on ne s'amuse pas avec la vie sur le plan charnel ou physique, pourquoi s'amuser avec la vie spirituelle? Vous comprenez un peu l'allégorie? Vous comprenez un peu l'allégorie? Hein? C'est quand même dommage. Et c'est très dommage. Je trouve ça souvent très dommage qu'il y a même des chrétiens qui sont prêts, ils ne s'amusent pas avec la vie. C'est-à-dire que la vie sur le plan physique, là, non, ils font tout pour qu'il n'y ait pas d'accident qui arrive et tout. Mais la vie spirituelle, ils prennent à la légère. Alors que ça devait être l'inverse. Quand nous devenons chrétiens, du moins quand nous nous convertissons au Seigneur, les règles changent. Des fois, on oublie. C'est pour ça qu'on a besoin de se le rappeler encore et encore et encore et encore. Et ça ne sera jamais assez de se le rappeler. Quand nous devenons chrétiens, la base de notre existence change. Et je vais répéter encore cela une fois de plus. Quand nous devenons chrétiens, quand nous convertissons au Seigneur, la base de notre existence change. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, nous ne sommes plus comme les gens du monde. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Donc la base de notre existence maintenant, elle devient spirituelle et elle n'est plus charnelle. Donc c'est pour dire que nous devons faire l'effort de remplir nos devoirs convenablement pour garder, ou bien pour toujours demeurer sur cette base-là, spirituelle. Parce qu'on ne remplit pas cela à un moment donné, Dieu peut donner des avertissements. Et quand il y a des avertissements, il faut tout de suite obtempérer pour que justement la mort ne puisse pas venir par la suite. Donc, quand on devient chrétien, bien qu'on se convertit au Seigneur, les choses ne sont plus pareilles. La Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est en réalité ça. Si avant on comptait sur les gens, nous devons apprendre à ne plus compter sur les gens, mais on doit apprendre maintenant à compter sur Dieu. Vois un peu. Et pour ce fait, il faut devenir comme un petit enfant, comme on a vu au départ. Ce n'est plus. C'est à ce moment qu'on comprend qu'il y a un gros travail à faire. C'est devenir comme un petit enfant. Parce qu'apprendre à compter sur Dieu, rien que sur Dieu, ce n'est pas évident. Ça prend beaucoup de transformation, notamment. euh,
devenir comme un petit enfant. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire pour ce texte, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous en ce qui concerne cette exhortation, cette exhortation que Dieu nous a donnée aujourd'hui, pleine de révélations aussi en même temps, et que Dieu vraiment nous donne d'observer cela à la lettre, parce que la communion fraternelle, c'est un trésor que Dieu nous donne de la préserver jusqu'à la fin. Vraiment que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. S'il te plaît, Emmanuel, donne-nous un mot de prière et puis par la grâce de Dieu, se verra la semaine prochaine si Dieu le veut. D'accord? Prions Dieu. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te rendons infiniment grâce de ce que tu nous donnes cette opportunité de partager ta parole ensemble. Nous te disons merci pour la nourriture, pour le vêtement. Nous te disons merci de nous accorder des toits sur lesquels nous pouvons nous reposer. Nous te disons merci pour les transformations spirituelles que tu apportes chaque jour dans nos vies. Nous te disons merci pour le rappel que tu nous fais encore aujourd'hui, à savoir que nous devons être comme des petits enfants. Nous devons te faire totalement confiance et également que nous devons veiller dans les assemblées où nous nous trouvons à ce que la sainteté puisse être toujours d'actualité, que nous puissions prendre au sérieux notre rôle de sentinelle les uns envers les autres afin d'avertir lorsque quelqu'un tombe. Seigneur Dieu, nous voulons te prier que nous instruises, que tu nous aides à nous soutenir les uns les autres. Nous voulons te prier que tu puisses nous pardonner là où nous sommes tombés et que tu nous aides à nous sanctifier chaque jour davantage. Te présentons le reste de la semaine afin que tu continues à nous conduire et que peu importe le moment que tu reviennes, Seigneur, que nous soyons prêts à t'accueillir et que nous soyons prêts à aller avec toi. C'est par les saints mérites de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu, amen, gloire à Dieu. Ok, portez-vous bien par la grâce de Dieu. On va se plaise à Dieu la semaine prochaine, si nous sommes toujours en vie ou si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Ok, Merci, merci, hein. Merci. ok, parfait. Bonne Donc, semaine. Ouais, merci, bonne semaine à vous, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que tout Bonne le semaine.